Bonjour et bienvenue. Azul Lawan, marhaba bikoum. Alors, comme nous avons l'habitude pendant ces émissions de parler de la Bible, nous en parlerons encore et nous allons discuter de certains sujets fondamentaux dans la vie non seulement de la vie personnelle, mais particulièrement dans la vie de l'humanité. Alors, si je me rappelle bien, nous avons parlé dans l'une des émissions précédentes de la relation de Dieu avec l'homme et la place de l'homme dans la création. Nous avons dit nous avons lu, et puis nos frères qui nous ont aidés, qui nous ont expliqué certaines choses, que Adam avait une place toute particulière avec Eva dans la création. Alors aujourd'hui, nous allons suivre le fil. Donc nous allons parler de la cause du mal que nous voyons dans le monde. C'est ce que la Bible appelle le péché. Merci d'avoir de la patience et d'être avec nous. Et je me tourne vers non plus les invités, mais donc les invités de toujours. Ça n'existe pas, mais chez nous, ça peut se passer, ça peut se faire, puisque vous êtes là, des exemples. Donc merci Meki et merci Hassan d'être avec nous. Bonjour. Alors merci Dalila aussi, ça fait plaisir d'entendre ta voix douce. Merci Kader, ça fait plaisir d'entendre ce compliment. Alors, peut-être que c'est bien de demander à Dieu de nous aider, n'est-ce pas? Alors je me tourne aussi à vous qui nous regardez, même si vous n'avez pas l'habitude de prier, même si vous n'avez pas, vous ne savez pas comment prier, on demande tout simplement à Dieu, car Dieu connaît ta langue, il connaît votre langue, il connaît toutes les langues du monde, c'est lui qui les a données. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour le privilège, pour le bienfait que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir lire ta parole, de pouvoir lire et entendre, Seigneur, ce que tu as dit. Seigneur, le monde que nous voyons aujourd'hui n'était plus le monde dont tu parlais tout à fait au début de la Bible. Merci de nous accorder la sagesse, de nous accorder l'intelligence nécessaire pour comprendre les raisons de tout cela. Ta parole parle du péché. Aide-nous à comprendre et merci parce que tu ne parles pas simplement du problème, mais tu parles aussi de la solution du problème. Merci de nous aider pendant cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai souvent entendu certaines personnes qui disaient, d'ailleurs ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie, qui ont atteint, je dirais, des niveaux très hauts. Ils ont dit que le problème est là pour être solutionné. Normalement, nos sociétés, de l'Afrique du Nord, etc., nous avons tellement de problèmes, on devait être les meilleurs, donc les plus avancés dans le monde, puisque nous avons tellement de problèmes, donc nous avons aussi beaucoup de solutions. Mais enfin, c'est une petite parenthèse. Alors, il y a un problème de l'humanité. Et le problème de l'humanité, c'est celui donc du mal qui est dans l'homme. Alors, Dalila, est-ce que tu as un passage à nous lire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Toujours. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous parler. Et aujourd'hui, le passage sur lequel nous allons discuter, sur lequel nous allons aller beaucoup plus loin dans la réflexion, c'est le passage de Genèse 3, qui est très connu lui aussi, versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des jardins, des arbres du jardin. Merci. Alors, première impression. La première impression est d'assister à la première déclaration d'indépendance de l'homme et de la femme vis-à-vis d'un Dieu bon. D'ordinaire, quand un pays acquiert ou déclare son indépendance, comme ça a été le cas de l'Algérie en 62, c'était une bonne chose parce que c'était une déclaration d'indépendance vis-à-vis d'un oppresseur, n'est-ce pas? Vis-à-vis d'un colonisateur. Là, c'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis d'un maître, vis-à-vis d'un Dieu bon. Ouais. On peut revoir aujourd'hui même des images des années 1900, de l'année 1962. C'était la joie, c'était les tambourins. La liesse. Ouais, c'était le you-yo, hein, Oui, oui. hein, Terratin, hein, le you-yo. Ouais. Et l'on voit, par rapport à cette histoire, c'est l'homme, en fait, et c'est au prix du sang que l'homme cherche son indépendance, même si c'est malheureux, c'est triste que l'homme en soit arrivé là à se faire du mal. Mais si nous revenons à cette histoire justement de Dieu vis-à-vis de l'homme, cette déclaration d'indépendance est quand même triste puisque ça engage beaucoup d'autres conséquences et qu'on le verra ensemble. Ouais. Mais je trouve que ce mot péché, c'est quelque chose de terrible. C'est cette séparation de l'homme d'avec son Dieu. Ouais. C'est terrible. Bien. Vous pouvez peut-être tout de suite nous introduire le sujet en nous disant la définition peut-être du péché pour nos auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Le péché, c'est rater sa cible. Mais je laisserai peut-être Hassen nous en dire davantage. Alors, si on peut revenir sur le texte, Oui. avant de partir sur des considérations, des conséquences, revenons d'abord sur le texte et essayons de comprendre ce qui s'est réellement produit. Oui. Alors, c'est la première apparition du serpent, Satan, qui est présenté dans l'Écriture comme un archange déchu, n'est-ce pas, un esprit surnaturel qui prend la possession d'un corps, celle d'un serpent. Bon. On voit aussi un homme, une femme, un couple, et une femme qui a besoin de la protection de son mari et qui n'est pas protégée. On voit une stratégie qui se met en place et qui consiste à mettre en doute la parole du Créateur. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute s'installe. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Qu'avait-il Oui, dit? qu'est-ce que Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit, vous pouvez profiter de tous les arbres sauf d'un. Alors, et Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Donc Satan a mis le doute, non seulement il a mis le doute quant à la parole de Dieu, mais il a perverti le sens du commandement, Ouais. de l'interdiction. Voilà. Il a même rajouté, il a fait naître le doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Là, ce que je... Ouais. Ouais. Et on voit aussi une autre stratégie, c'est que Satan, ce serpent, a voulu justement engager la conversation, donc attiser, d'où le péché a été précédé de séduction, de ruse. Bien. On revient sur le mot péché, hein, parce qu'on parle beaucoup du péché. Alors,
raté sa cible. Hein. Quelle était la cible? Mm. Qu'est-ce qu'il a raté comme cible? Quelle est la cible que l'homme a ratée? L'obéissance, d'obéir à ce que Dieu a dit. Est-ce que c'était pas aussi la croyance en la parole de Dieu, que la parole est la vérité? On peut rajouter peut-être. En fait, ce que l'homme et la femme ont raté tous deux, c'est de rester dépendants de Dieu, à savoir laisser le soin à Dieu de définir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal pour leur vie. Et en désobéissant, ils se sont, dans une certaine mesure, autoproclamés petits dieux, c'est-à-dire capables de définir pour eux-mêmes, pour eux seuls, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Le mal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'ordre, non pas l'ordre, disons la tâche que Dieu a confiée à l'homme lors de la création? Oui, nous avions vu dans une de nos émissions précédentes Oui. que la tâche est de gérer la création, de la gérer, de la faire fructifier, que l'homme était ou est le couronnement de l'œuvre créatrice de Dieu, et que cela l'induit, l'amène dans une relation unique que les autres animaux n'ont pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que le péché, c'est justement rater donc, le but que Dieu a préparé pour l'homme? C'est ça, c'est sortir du cadre, c'est pervertir nos priorités. Nos priorités. C'est quand Dieu ne tient plus la première place. Bien, parce que la Bible, du début jusqu'à la fin, hein, et je crois qu'il y a ces 66 livres, hein, alors toute l'histoire des prophètes, l'histoire du peuple d'Israël, ancien Israël, et l'Église, etc., nous parle donc de Dieu qui a toujours pris l'initiative de s'approcher de l'homme. Hein. Dans quel but? Il a dit à son peuple, quand il l'a constitué, il a dit, vous serez une nation sainte. Et c'est toujours dans l'objectif d'avoir un peuple qui se soumette à sa volonté, mais ou qui est le reflet de ce qu'il est, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu est, pardon. Et c'est l'objectif de Dieu d'avoir en fait vraiment un peuple qui lui appartiennent et qui lui obéissent. Mais pas simplement ce peuple-là. Hein. Donc, non, bien sûr, oui, dans oui, une parce grande que mesure. ouais. Puisque Dieu, quelqu'un m'a dit un jour, un jeune garçon, pourquoi tu dis Dieu en langue française? Mais je lui réponds, mais je ne savais pas que Dieu était, avec tout le respect que j'ai de Dieu, xénophobe ou raciste. Je ne pense pas que Dieu soit, notre créateur, soit un Dieu qui aime seulement une catégorie de personnes ou qui n'aime qu'une certaine langue. Parce qu'en lisant la Bible, on comprend que lorsque Dieu a appelé le peuple d'Israël ancien, c'est afin que le peuple soit une lumière, un exemple pour les autres peuples, nations. Oui, afin que, donc on voit là aussi que Dieu cherche toujours à s'intégrer en quelque sorte dans les sociétés du monde. Bien, alors parlons un petit peu maintenant des conséquences, parce que tout acte, qu'il soit bon, qu'il soit moins bon, mauvais, a des conséquences. Quelles sont les conséquences de cette De la désobéissance, désobéissance, de ce fait qu'ils ont raté le but? Alors, les premières conséquences, c'est que l'homme et la femme, innocents qu'ils étaient de tout péché, ont expérimenté, ont sombré même, je dirais, dans la culpabilité et la honte. Première conséquence de cette déclaration d'indépendance. Parce qu'à l'origine, l'homme et la femme n'étaient sans péché. Étaient sans péché, et puis il y a cette symbolique, plus qu'une symbolique, puisqu'ils étaient nus, sans vêtements, ils n'en avaient point honte. Ouais. Et qu'est-ce que, pour nos éditeurs qui nous écoutent, précisément, qu'est-ce que représente l'arbre qui est au milieu du jardin? Donc l'arbre qui
donc qui symbolise la connaissance du bien et du mal, Oui. n'est-ce pas? Donc, qui... Mais est-ce qu'on peut dire là que, puisque cet arbre était là, hein, est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu pouvait simplement enlever l'arbre? Oui, Ou mais qu'il- il n'y a, comme j'ai pu le dire dans une autre émission, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de liberté sans cadre. C'est-à-dire que l'homme était libre. Était libre, mais dans un cadre bien délimité. Et donc, parce que nous avons parlé aussi de l'image de Dieu dans l'homme, donc cette liberté fait partie aussi de l'image de Dieu dans l'homme. Oui, parce que l'homme est invité à choisir entre le bien et le mal. Et s'il n'y a pas ce choix, si il n'y a Dieu pas de... avait programmé l'homme comme on programme un ordinateur ou un robot, avec un programme qui l'interdise systématiquement de se rapprocher de l'arbre, où est la liberté? Ouais. Or, l'homme est créé à l'image de Dieu. Il n'est pas instinctif, n'est-ce pas? Il n'est pas comme l'animal. Il est un être doué, doté, capable d'être en relation avec. Alors, avant que je vous pose la question, ou que nous vous posions la question donc de l'enseignement de ces conséquences dans l'Église, ou plutôt essayer de remédier aux conséquences, au mal qui s'est introduit. Alors, quelles sont les conséquences, hein? Mais à part cette relation avec Dieu, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, pas simplement quitter, bon... Je viens de dire que l'homme et la femme, innocents qu'ils étaient, sont devenus coupables et honteux, n'est-ce pas? Mais aussi une heureuse conséquence dans ce grand malheur, dans cette grande tragédie, c'est que Dieu continue de manifester son caractère bienveillant. Puisque après la chute, après cette faute, c'est Dieu qui, encore une fois, prend l'initiative, va à la recherche, à la rencontre de l'homme et de la femme et les habille. Alors moi, je voulais poser la question un peu plus profonde, on va fouiller un peu plus. Alors l'homme, le serpent va vers la femme, dans ce cadre-là, dans le verset chapitre 3. Mais est-ce que ce n'était pas Dieu qui avait parlé, non pas à la femme, mais à l'homme? Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? De toute évidence, quand l'homme a reçu cette injonction de Dieu, ou ce commandement de ne pas manger ce fruit, le couple étant ensemble, il a certainement dit aussi à sa femme. Mais au-delà de cet aspect, c'est aussi le fait que l'homme est le responsable spirituel de tout ce qui s'introduit, de tout ce qui se passe dans sa maison et dans son couple et sa famille. Et c'est à lui que Dieu, d'ailleurs on le voit bien, le texte le dit bien, c'est à lui, à l'homme, que Dieu demande des comptes. Il est l'autorité au sens de couverture, de protection et de sécurité pour la femme. Puis on le voit bien dans le fonctionnement de tous les jours, que l'homme, outre cette capacité de force, de puissance qu'il a par rapport à la femme, il a aussi cette capacité quand même de recul, de réflexion dans les situations. Tandis que la femme, ce qui n'est pas un défaut en soi, fonctionnera beaucoup plus de manière émotive, affective, dans des situations de crise. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Donc, dans ce cas, la faute ne revient pas à la femme, hein, parce qu'elle est tombée, parce que très souvent on dit... D'ailleurs, c'est l'expression, c'est la femme à côté. Disons que, et il faut le dire de manière claire, et le Nouveau Testament le reprend, c'est par la femme que le mal s'est introduit dans la bonne création de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais l'homme comme la femme, tous deux sont tout autant responsables devant Dieu. Voilà. Mais la femme a été le véhicule, le vecteur, l'instrument par lequel le mal s'est introduit dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut dire que la femme est plus sujette à la séduction? Parce qu'elle a été séduite par le serpent. Disons que, peut-être pas en ces Pas termes-là, en mais, ces termes-là, mais c'est en vrai. Je suis attendant- d'accord avec vous. Hein. en attendant, le doute
le doute s'est installé. L'adversaire a été écouté plutôt, non mais là en l'espèce dans cette situation. Disons que avec ce type de texte-là, il faut éviter de tracer des principes généraux et irréductibles en confinant la femme dans un rôle et l'homme dans un autre. Oui. Ce qui est essentiel là, c'est que pour l'homme comme pour la femme, il y a une solidarité dans la chute, comme une solidarité dans le fait d'être objet de la bienveillance de Dieu après cette chute. Bon, on peut dire quand même que son mari avait confiance en elle à l'origine, puisqu'il va prendre, dans le verset 6, elle va lui en proposer, et il va en prendre, et il va en manger. Donc, parce que ça signifie bien le fait qu'à l'origine, ils étaient bien complémentaires, la relation était la confiance. Alors bon, Et comment... toujours la grande difficulté, c'est toujours de ne pas faire dire au texte qu'il ne dit pas. Voilà. Ce texte-là n'est pas non plus un traité Oui, ou un exposé du fonctionnement du couple oui, selon Dieu. C'est pas ça. oui. Le propos du texte, c'est de nous expliquer comment le mal s'est introduit dans la bonne création de Dieu D'accord. et comment Dieu, dans son infinie bonté Oui. et dans sa bienveillance, va chercher trouver l'homme et la femme et continuer de s'en occuper. Bien. Alors, est-ce qu'on voit aujourd'hui les conséquences de Alors, cette désobéissance? Justement, cette conséquence, un point fort qui est relevé dans ce texte, c'est le mot peur. La peur est entrée dans le cœur de l'homme. Et cette peur, justement, a fait en sorte qu'aujourd'hui, on trouve toutes sortes de situations dramatiques. Et la peur est véhiculée et dans le cœur de tout être humain. Et c'est là où, justement, on a besoin de comprendre que comment sortir de cette peur. Ouais. Donc, Oui, Oui, donc, conséquence, tout à l'heure, ta question, c'est... les conséquences aujourd'hui. Hein, Dans des l'Église. choses non, je viendrai à la question. Oui, donc c'est l'autre question sur comment vous faites passer le message dans l'Église. Bon, moi, je reviens toujours à l'Église parce que c'est très important. Oui. Alors bon, L'épouse. les conséquences pour l'humanité en général et pour l'Église Oui. en particulier, c'est que l'homme véhicule ou reflète, depuis cette chute, une piètre image de Dieu. En d'autres termes, il est toujours créé à l'image de Dieu, mais il est vraiment défiguré depuis. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme un boxeur qui Voilà. a une belle figure Belle et image, puis je qui trouve. reçoit Absolument, vraiment, il a été absolument, complètement absolument, déformé. absolument. Ouais. Et pour l'Église, c'est tout le sens et c'est le noyau dur de tout le Nouveau Testament qui consiste à dire que maintenant la relation, la communion sont rétablies entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, grâce à une personne, Jésus-Christ. C'est-à-dire, cette humanité qui a été conçue aux origines des temps peut devenir une réalité au cœur même de l'Église. Cette nouvelle humanité, grâce à ce nouvel Adam, grâce à ce chef, grâce au chef de cette nouvelle humanité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, plus dans le cadre de son sacrifice à la croix. Qu'est-ce que tu... Grâce à son sacrifice à la croix. Grâce, voilà, absolument. Voilà. Parce qu'il est l'homme parfait. Donc il est venu rétablir toute chose pour qu'elle soit comme à l'origine. Absolument. Il a, absolument. comme le dit un texte, il a réconcilié toutes choses en lui. Oui. C'est-à-dire que Dieu a réconcilié le monde, hein, donc les hommes, les femmes, toutes les nations sur la face de la terre Absolument. avec lui. Mais aujourd'hui, quand on parle de cette réconciliation, on voit quand même dans l'Église je dirais, un comportement, pas dans l'Église, disons dans la vie des chrétiens, malgré nous. Hein. Donc dans l'Église, oui. Oui, dans l'Église, malgré nous. Mhm. Hein, des fois, je fais des choses qui, je dirais, je rougis. Hein, quand je suis même dans la chambre, j'éteins toutes les lumières, c'est le noir complet et j'ai encore honte. Mhm. Oui, mais donc ce rétablissement n'est pas complet, je dirais, ou comment oui. Oui, parce que moi je pense à l'expression, elle n'est pas forcément très juste, je ne sais pas où est le verset, de que Adam représente le premier homme et que Jésus-Christ représente le dernier homme.
C'est un peu compliqué. Non, peut-être que, C'est un peu compliqué, mais ouais, pour parler suis de pas sûr rétablissement. retrouver cela dans le Nouveau Testament, je crois Oui. pas. Ce que je voulais préciser, c'est que par rapport à ta question, Oui. le corps qui est le nôtre, le corps physique, n'est-ce pas? Commençons par dire que le péché est un principe qui est extérieur au corps de l'homme, à l'homme, n'est-ce pas? Le péché s'est introduit dans la bonne création de Dieu Oui. et s'est introduit dans le corps de l'homme et de la femme. Le corps est le véhicule, le moyen par lequel le péché va exister, va se manifester. Donc, on va encore continuer à vivre. Voilà. Oui. Et tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous devons bien comprendre, nous, Église de Jésus-Christ, que la plénitude n'est pas pour ici-bas. Ça n'existe pas. Il y a cette espérance qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu, mais nous devons bien comprendre que le but de notre vie n'est pas d'être sans péché, parce que ça n'existe pas tant que nous sommes ici-bas, mais que nous vivons dans cette espérance qu'un jour le péché ne sera plus et disparaîtra. Voilà. Donc, Mais nous sommes sauvés, mais notre espérance a une attente. Dans cette espérance chrétienne qui est la nôtre, il y a de la place pour l'attente, et c'est ce que nous appelons, nous sommes déjà sauvés, mais pas encore pleinement dans cette pleine et entière présence de Dieu. C'est le Nouveau Testament qui nous l'enseigne ainsi. C'est le Nouveau Testament qui nous l'enseigne, Oui. oui. C'est-à-dire que ce que je voudrais un peu peut-être simplifier, pour faire comprendre, dans l'Église, quand j'ai commencé à vivre la vie d'Église, je pensais que c'était le paradis. En fait, il y a des aspects où l'on vit, c'est quelque chose de très bon. Et très vite, je vais essayer d'aller vite, mais je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que les chrétiens qui étaient chrétiens bien avant moi, je les ai découverts aussi avec des faiblesses, des petits comportements. Mais je me suis dit, mais on est en apprentissage Oui. pour aller de mieux en mieux, pour faire de mieux en mieux, pour vivre à la ressemblance de Dieu, en obéissant à sa parole. Donc, il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur. On est dans l'atelier de Dieu pour qu'il nous éduque. C'est ça. Merci pour ces encouragements derniers, je dirais. Oui, chers frères, chères sœurs, chers amis, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en voie de perfection. Le mal existe, il est en nous, nous l'avons tout simplement, il est dans notre sang. Mais Dieu a pourvu et Dieu a donné le moyen. Donc cherchons ce moyen-là et Dieu nous délivre du mal. Merci et au revoir.